Aujourd'hui, nous allons faire des rappels du collège sur l'anatomie de l'appareil reproducteur masculin. L'objectif est de bien situer les différents organes et de comprendre leur rôle. C'est essentiel pour la suite du chapitre. Quand on parle appareil reproducteur masculin, on pense notamment à l'organe externe, le pénis ou verge, qui permet d'évacuer l'urine, mais également le sperme, mais jamais en même temps. À la différence des femmes qui possèdent un orifice urinaire et un orifice reproducteur distincts, les hommes n'ont qu'un seul orifice qui est appelé l'orifice urogénital. Cet orifice se situe à l'extrémité du pénis au niveau du gland. Le gland est la partie sensible et élargie du pénis. Il est généralement recouvert par une peau appelée le prépuce, qui joue un rôle de protection. C'est le prépuce qui peut être enlevé lors d'une circoncision. On va commencer par passer rapidement sur l'appareil urinaire. Donc, sur ce schéma, on ne voit pas les reins, mais l'urine est produite au niveau des reins et est ensuite reliée, envoyée à la vessie par les urtères. La vessie stocke l'urine qui est ensuite évacuée vers l'extérieur en passant par le pénis au niveau de l'urètre. Intéressons-nous maintenant au cœur de notre sujet, l'appareil reproducteur masculin. Donc la fertilité masculine, elle repose sur sa capacité à produire des gamètes et à les déposer dans les voies génitales féminines. C'est pourquoi nous allons présenter l'anatomie en suivant le chemin d'un spermatozoïde. Et si on parle de trajet des spermatozoïdes, cela nécessite de prendre un schéma avec un pénis en érection, car les spermatozoïdes ne peuvent sortir que lors d'une érection. Donc commençons l'histoire au début, et on va commencer par les gonades mâles, les testicules. Donc deux glandes situées dans une poche appelée scrotum ou bourse, à l'extérieur de la cavité abdominale. Ce positionnement est très important. Il permet de maintenir les testicules à une température légèrement inférieure à celle du corps, ce qui est indispensable à la production de spermatozoïdes. Les testicules ont deux fonctions, produire donc les spermatozoïdes et également produire une hormone sexuelle masculine, la testostérone. Contrairement aux femmes qui naissent avec un stock de gamètes, chez les hommes, pas de stock à la naissance, la production commence au moment de la puberté et se fait en continu tout au long de la vie, même si elle diminue avec l'âge. Alors chaque jour, un homme produit environ plusieurs millions de spermatozoïdes. Donc à la surface des testicules, on trouve un organe appelé épididyme. C'est dans l'épididyme que les spermatozoïdes terminent leur maturation et sont stockés temporairement. Lors d'une éjaculation, les spermatozoïdes quittent l'épididyme et empruntent un long conduit, le canal déférent. Les canaux déférents, donc il y en a un de chaque côté, un qui relie chaque testicule, transportent les spermatozoïdes depuis les testicules vers l'urètre au moment de l'éjaculation. Sur les trajets, les spermatozoïdes vont être mélangés à un liquide produit par différentes glandes, les vésicules séminales et la prostate. Donc ces glandes produisent un liquide nutritif et protecteur qui se mélange aux spermatozoïdes et forme le sperme. Donc le sperme, c'est le mélange des spermatozoïdes et de ce liquide. Un éjaculat a un volume moyen de 2 à 5 millilitres, soit à peu près celui d'une cuillère à café, et dans ce volume, on trouve en moyenne entre 100 et 300 millions de spermatozoïdes. Le sperme est ensuite évacué par l'urètre qui traverse le pénis. À ce moment-là, le pénis, comme on l'a déjà dit, est en érection, il devient rigide. Ce phénomène est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil reproducteur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'érection n'est pas due à un muscle, elle est provoquée par le remplissage par du sang de deux tissus appelés corps caverneux et corps spongieux. Et quand ces tissus se gorgent de sang, le pénis augmente de volume et devient plus rigide, un peu comme un tuyau qui se remplit d'eau. Donc l'érection, elle va permettre la pénétration dans le vagin et l'éjaculation, donc c'est-à-dire le dépôt des spermatozoïdes toujours au niveau du vagin. Les spermatozoïdes vont ensuite pouvoir remonter
jusqu'aux trompes pour éventuellement féconder l'ovule. Donc voilà le schéma à retenir. Bonne révision!